Bonjour la meute, le thème de notre vidéo aujourd'hui est les autocontrôles. Et oui, la première vidéo que nous avions faite sur cette thématique avait remporté un franc succès et l'une des principales questions qui revenait systématiquement était comment obtenir les résultats que l'on peut voir avec Futé et Lovely. Eh bien, l'agence Touchien va vous répondre en décortiquant l'un des exercices que nous vous avions proposé sur cette vidéo. Alors réalisez la mission en même temps que nous pour que votre chien découvre qu'il n'est pas seulement Hulk mais aussi le professeur Banner. Enough! You are all of you beneath me. I am a god, you dull creature, and I will not be bullied by that. Mais avant, vous connaissez la musique, générique. Apprendre l'autocontrôle, c'est développer sa capacité à gérer sa frustration, son impulsivité. C'est aussi apprendre à être calme, à gérer ses émotions, afin de mieux comprendre les consignes, de mieux comprendre les codes sociaux et aussi résoudre des problèmes complexes. Et pour un chien, vivre dans une société d'humains avec ses codes d'humains, c'est résoudre continuellement des problèmes complexes. C'est pour ça que les autocontrôles pour eux sont essentiels. Que ce soit de l'excitation, de la peur, du stress, le but est que votre chien produise un comportement en adéquation avec l'intensité du stimuli qu'il a déclenché. Pour plus de détails, je vous renvoie encore une fois à notre précédente vidéo. La mission du jour repose sur 3 étapes et porte le nom de Tempête du désert. Ou Tempête du dessert. Non, je m'emballe. Enfin bref, c'est d'apprendre à se contenir et à contenir sa folie face à un jouet ou même à une friandise. Un peu comme moi là maintenant. Quand je regarde derrière la caméra et que je vois un bon gros doudou qui va arriver dans ma bouche. Voici quelques informations importantes afin de bien réussir cette mission. Tout d'abord, votre chien doit connaître l'ordre laisse. Ça tombe bien, on a aussi fait une vidéo là-dessus, vous aurez le lien dans le descriptif de celle-ci. Ensuite, principe extrêmement important que vous ne devez jamais oublier à chaque fois que vous travaillez, vous devez toujours placer votre chien en situation de réussite. La réussite stimule le chien et l'humain et leur donne envie de recommencer afin de faire de mieux en mieux et de plus en plus difficile. Ainsi, vous progressez dans l'apprentissage de la tâche que vous êtes fixé. Alors, on commence par des situations simples et progressivement, on les complexifie. Pour cet entraînement, partons du postulat que votre chien est un kiffeur de jouets addicto-compulsif excité qui a du mal à se contrôler à la moindre évocation du mot doudou ou balle. Votre objectif, lui apprendre à maîtriser ses émotions et ses comportements afin qu'il reste à votre écoute malgré la présence d'un stimuli très fort comme son doudou préféré. Et si votre chien est plutôt du style glouton compulsif au lieu du jouet addict, eh bien aucun souci, vous reprendrez exactement les mêmes étapes de progression de cette mission, sauf que vous remplacerez le doudou par une ressource alimentaire. Dans la première étape de votre mission, l'objectif principal est que votre chien comprenne ce que vous attendez de lui. Concrètement, qu'il ne touche pas à l'objet de tentation que vous allez lui proposer en le mettant au sol. Et pour cela, vous aurez besoin de doudous qu'il aime bien, mais aussi de friandises. Et je vais tout de suite vous expliquer comment procéder. Pour créer une situation favorable à un bon apprentissage des autocontrôles, il faut débuter dans un environnement adapté. Donc prenez un lieu au calme, mettez-vous que tous les deux. Pas de distraction à côté, qu'elle soit humaine ou animale. Voici l'exercice que je vous propose. Vous faites coucher votre chien et allez déposer le leurre, que ce soit la friandise ou le doudou, au sol. Plus vous le poserez près de lui, plus cela pourrait être tentant pour votre compagnon. À vous de régler la bonne distance, ni trop loin ni trop près, pour faire en sorte que votre chien réussisse l'exercice. Votre partenaire est resté bloqué dans la position sans aller prendre le leurre au sol, vous le récompensez avec une friandise encore plus appétante. Et ensuite, vous lui donnez l'autorisation pour aller prendre la friandise posée plus loin. Pourquoi ? Pour ne pas le frustrer. Votre chien ne doit pas se sentir lésé, surtout au début de l'apprentissage. La subtilité, c'est que c'est vous qui le libérez pour qu'il aille récupérer ce qui l'intéressait. Recommencez plusieurs fois cet exercice en variant la distance entre le chien et la friandise, mais aussi entre vous et le chien. Vous pouvez également jouer sur le temps durant lequel vous bloquez votre compagnon. Par la suite,
vous ne systématiserez pas l'accès au leurre. Mais c'est une phase qu'il faudra respecter au début de chaque étape que je vous propose dans cette vidéo. Petite précision, pour la nécessité de la vidéo, j'ai fait exprès de prendre des friandises qui sont assez grosses pour que vous voyez les poser au sol, mais en pratique, prenez des friandises beaucoup plus petites parce que déjà ça évitera à votre chien de devenir obèse. Et surtout, il va les manger rapidement et ça va vous permettre d'enchaîner les exercices. Dans cette étape de notre mission, j'aurais mis la notion de distraction au plus bas en choisissant un environnement calme, mais aussi une friandise ou un doudou qui ne stimule pas la motivation de mon chien de manière très intense. J'aurais joué par contre sur deux variables, la durée et la distance. Recommencez cet exercice plusieurs fois et vous pouvez considérer qu'il est acquis lorsque vous enchaînez 5 réussites. Pour cette étape 2, même situation, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas poser le leurre, je vais le jeter. J'augmente la difficulté en jouant cette fois-ci sur la notion de distraction. Car le mouvement est souvent un déclencheur chez nos compagnons. Poursuite d'un vélo, d'un chat qui jusque-là ne bougeait pas du tout, en haut du mur. Les exemples sont nombreux. Pour aider votre chien à réussir, la manière dont vous allez jeter l'objet a son importance. Plus le lancer sera rapide, plus il risquera de mettre votre chien en difficulté. Commencez donc par un lancer lent, dans le calme, assez loin du chien, en y associant votre commande. Si le chien part sur le leurre, n'ayez aucune réaction, ne sortez pas bien évidemment la friandise jackpot, récupérez le leurre et recommencez en adaptant vos paramètres afin que votre chien réussisse. N'oubliez jamais que votre langage corporel ainsi que l'intonation de votre voix va indiquer à votre chien si ce qu'il a fait est ce que vous attendiez de lui, donc n'hésitez pas à en surjouer et surjouer à chaque fois, aussi bien lorsqu'il échoue que lorsqu'il réussit. Donc encore une fois, reproduisez l'exercice, adaptez la durée, la distance, le type de lancer. Votre chien échoue, par exemple pour montrer votre mécontentement, soyez impassible au niveau du visage, un peu raide au niveau des épaules, ne regardez pas votre chien, contentez-vous de le replacer. Par contre, il réussit et en plus de la friandise ou du doudou renforçateur, grand sourire, petit cri aigu de joie, votre chien comprendra parfaitement qu'il a parfaitement réussi. Dans l'étape 2 de notre mission, ce qui va vous permettre d'augmenter la difficulté et d'augmenter le seuil de distraction. Donc nous avons déjà évoqué le lancer, donc plus il va être rapide et près du chien, plus ça risque de déclencher du mouvement chez lui, mais vous pouvez aussi changer la position de votre chien. Un chien sera moins prédisposé à partir s'il est couché. Par contre, si vous le mettez en position debout, vous allez voir que la subtilité peut largement influencer son comportement. Donc encore une fois, allez-y par étapes et amusez-vous avec les différentes variables pour valider votre étape 2. Nous arrivons maintenant à l'étape 3. Une fois que vous avez validé l'ensemble des exercices de l'étape précédente, vous allez pouvoir augmenter encore la difficulté en changeant le stimuli. En clair, vous allez utiliser le doudou préféré ou une friandise beaucoup plus appétante que celle des étapes précédentes. Par exemple, pour un chien toqué des balles, la balle de tennis, pour une gloutonne comme Lovely, un morceau de poulet. Il n'y a pas d'autre limite que votre imagination parce que la personne qui connaît le plus votre chien, ses failles, ses goûts et ce qu'il préfère, c'est vous. Donc jouez-en et avec vos variables, à chaque fois, modifiez l'intensité de telle ou telle stimulation pour créer un nouvel exercice, une nouvelle stimulation mentale pour votre chien et renforcer ainsi l'apprentissage du tu laisses. Autre paramètre sur lequel vous allez jouer en dehors de l'intensité de la stimulation va être l'environnement. Jusque-là, vous étiez en train de travailler dans un environnement calme, votre jardin, où il n'y avait personne. Changez, il peut y avoir une distraction avec du bruit, un autre humain de la maison, un autre animal, vous allez pouvoir le faire dans une autre pièce de la maison, en extérieur. Tous les environnements qui sont aptes à un apprentissage peuvent être utilisés pour encore une fois le renforcer. Donc n'hésitez pas, faites preuve d'ingéniosité et d'imagination. Ainsi, au travers des 3 étapes que je viens de vous présenter, vous avez joué sur la durée, le temps que votre chien a dû refuser le stimuli avant d'aller le chercher, la distance par votre lancer, mais aussi la distraction avec l'environnement et le type de stimuli. Eh bien félicitations, vous venez d'apprendre l'une des règles fondamentales de l'éducation canine, la règle des 3D. Distance, durée, distraction. Quand votre chien a validé ces 3 paramètres, l'apprentissage est totalement acquis.
L'agence Tout Chien vous souhaite bonne chance dans la réalisation de votre mission sur les autocontrôles, mais surtout n'oubliez pas de respecter notre méthode au C4, confiance, complicité, communication et du c'est drôle, c'est la base. À partir de là, amusez-vous, imaginez de nouvelles sessions, des nouveaux exercices et surtout, n'hésitez pas à partager les résultats de votre mission en commentaire sous la vidéo, mais aussi sur notre compte Instagram ou notre page Facebook. Et si vous voulez que l'agence Tout Chien vous décortique d'autres exercices d'autocontrôle, il n'y a qu'à demander. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt la meute. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book Mission les soins d'urgence pour savoir comment réagir lorsque votre chien se blesse sur le terrain. C'est un indispensable pour les vacances de cet été. Et pour ne rien louper de l'actualité de notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.